Nous allons étudier aujourd'hui ce qu'on appelle les propositions infinitives. Alors vous savez, déjà exprimer la volonté et le désir quand vous parlez de vous-même. Par exemple, je veux acheter une nouvelle voiture. I want to buy a new car. Ou lorsqu'on parle d'une seule personne, he expects to have 20 out of 20 on his math test. Il s'attend à avoir 20 sur 20 sur son test de maths. They would like to move to California. Ils aimeraient déménager en Californie. Mais parfois, on exprime ce que l'on veut, parfois on exprime ce que l'on voudrait que quelqu'un d'autre fasse. D'accord? Donc, par exemple, on peut dire I want to buy a new car. Ça veut dire que vous voulez acheter une nouvelle voiture. Mais vous voulez peut-être que quelqu'un d'autre achète une voiture pour vous. Dans ce cas-là, il faut un complément tout de suite après want. Par exemple, I want my father to buy me a car. Donc ici, ça veut dire je veux que mon père m'achète une voiture. Je vous donne d'autres exemples. I would like my friends to stop making fun of me. J'aimerais que mes amis arrêtent de se moquer de moi. My mother expects us to set the table every night. Ma mère s'attend à ce que nous mettions la table tous les soirs. My parents allow us to watch horror movies. Mes parents nous permettent de voir des films d'horreur. La structure est toujours la même, c'est-à-dire que nous avons le sujet, par exemple I, le verbe, want, le complément, ça c'est l'autre personne. C'est la personne à qui on demande de faire quelque chose. Par exemple, my father. Ensuite, il y a to et après il y a un verbe qui est à la base verbale, c'est-à-dire que ce verbe n'est pas conjugué. Ceci est très différent du français. Par exemple, elle veut que mon frère fasse ses devoirs. Souvent, quand vous allez vouloir traduire quelque chose, une phrase du français à l'anglais, vous allez vouloir partir ainsi, je pense. She wants that my brother, mais ceci n'est pas correct. Hein. Ici, ce serait She wants my brother to do his homework. Faites attention aussi à la troisième personne, par exemple, dans le troisième exemple que nous avons ici, my mother. My mother, c'est il ou elle, c'est la troisième personne du singulier. Donc faites attention, le verbe expects prend un S. Continuons. Je disais donc que la structure était toujours la même. Nous avions le sujet, le verbe, le complément, to, et un verbe à la base verbale avec la fin de la phrase. D'accord? Le sujet, ça peut être un prénom. Par exemple, on peut dire Anne wants me to do the housework. Hein? Mais ça peut être un pronom personnel sujet. Donc les pronoms personnels sujets, vous les connaissez bien maintenant. C'est I, you, he, she, we, you and they. Ensuite, les compléments, ça peut être aussi un prénom ou un nom. Par exemple, I want Mary to do her homework. Ok, mais ça peut être un pronom personnel complément. Et ça, souvent, vous avez un petit peu plus de mal. Il faut les apprendre par cœur. Me, you, him, her, us, you and them. Ok? Maintenant, si on regarde les verbes, il y a want, vouloir, would like, c'est voudrait, expect, s'attendre à ce que l'on fasse quelque chose, order, ordonner quelque chose, force, forcer à faire quelque chose, and allow, qui est permettre. D'accord? Si on regarde cette structure, elle ne change jamais. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec tout ça. On peut dire I want you to buy some Coca-Cola. She expects me to do the housework. They force us to be more serious at home. Vous voyez, donc si vous connaissez cette structure, vous ne pouvez pas vous tromper. Attention encore si on revient au verbe want, expect, order, force, allow. J'ai mis le S entre parenthèses parce que si c'est avec he or she, si c'est la troisième personne du singulier, il faut le S.
mais ce n'est pas le cas pour would like, comme vous pouvez vous en apercevoir ici. Et à la négation, c'est tout simple. Il suffit de mettre don't ou doesn't pour la troisième personne du singulier et de garder la même structure. Par exemple, my mother doesn't want me to play video games before 6 o'clock. Ma mère ne veut pas que je joue aux jeux vidéo avant 6 heures. Mr. Garcia doesn't force us to stay in school if we don't have any classes. Monsieur Garcia ne nous force pas à rester à l'école si nous n'avons pas de cours, si nous n'avons plus de cours. I don't expect them to finish this so soon. Je ne m'attends pas à ce qu'ils finissent cela si rapidement. Il y a d'autres verbes qui expriment des idées similaires, mais avec une structure différente. Et ils ont un autre nom aussi. Ce sont les verbes causatifs, parce que ce sont des verbes qui forcent les gens à faire quelque chose. Ici, nous en avons deux que vous devriez connaître. Il y en a plein d'autres, mais c'est un peu plus compliqué. Il y a let et make. Ok? Donc regardons le premier exemple. My mother lets me do whatever I want at home. Ma mère me laisse faire ce que je veux à la maison. Quelle est la différence entre l'autre structure et celle-ci? La différence, c'est qu'il n'y a pas de to. On a le sujet, my mother, lets, le verbe, me, le complément, mais là, on n'a pas de to. Hein? Là, on a le verbe à la base verbale directement, do. My parents don't let me chat with my friend after 8. Mes parents ne me laissent pas chatter, envoyer des SMS à mes amis après 8 heures. Et ensuite, il y a makes. Makes, c'est quand vous forcez quelqu'un à faire quelque chose. The sports teacher makes them run for 45 minutes non-stop. Le professeur de sport les fait courir pendant 45 minutes sans s'arrêter. My parents make me tidy my room all the time. Mes parents me font ranger ma chambre ou nettoyer ma chambre tout le temps. Donc la structure est la même, mais sans le tout. Donc la voici. C'est exactement la même chose. On a enlevé le tout et on peut jouer avec ça. Par exemple, she makes me do the housework. Okay. We let them listen to music at the table. You let him buy some Coca-Cola. OK? Et à la négation, bien sûr, il suffit de mettre don't ou doesn't pour la troisième personne du singulier. Par exemple, my parents don't let me watch The Walking Dead. Mes parents ne me laissent pas regarder The Walking Dead. My mother doesn't make me do my homework. She doesn't care. Ma mère ne me fait pas faire les devoirs. Elle s'en fout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye.